Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir ce matin. Je suis Marlène Sévère, du coup, je suis coordinatrice talent à la French Tech Bordeaux. Et ce matin, je suis avec Julien Gravel, qui est conseiller entreprise au Pôle emploi de Bègle, pour ce web atelier sur les aides à la formation et à l'embauche pour les entreprises, qui du coup est une vaste thématique que on a l'intention, nous, de dérouler du coup via plusieurs articles et plusieurs ateliers dans les mois à venir. Vous pouvez d'ailleurs déjà trouver un article sur notre site internet qui évoque les sujets dont on va parler ce matin et qui fait également un focus sur l'alternance. C'est un sujet qu'on abordera à la rentrée de septembre dans un atelier avec l'OPCO Atlas. Donc voilà, on n'a pas encore la date, mais je vous l'évoque ce matin pour que vous le gardiez en tête. Et donc, l'objet de l'atelier de ce matin, c'est de faire un focus sur les aides qui sont accompagnées par Pôle emploi, de vous présenter également les offres de services Pôle emploi pour les entreprises, puisque Pôle emploi ne fait pas qu'accompagner les demandeurs d'emploi et qu'il peut se révéler un acteur intéressant à mobiliser pour vous aussi en tant qu'entreprise. Donc voilà, je vais laisser la parole à Julien qui est avec nous ce matin pour vous présenter tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Et puis on n'est pas très très nombreux, donc on pourra aussi vous laisser ouvrir le micro et interagir avec nous. Donc voilà, je passe du coup la parole à Julien et je vous souhaite à tous un bon atelier. Bien. Merci Marlène. Bonjour à tous. Julien Gravel. Donc, comme le disait Marlène, je suis conseiller entreprise au Pôle emploi de Bègle. J'accompagne aussi les entreprises en difficulté de recrutement et je participe également à tout ce qui est action sur le numérique en partenariat notamment avec la French Tech. Et on s'est dit effectivement avec Marlène que ça serait bien de se réunir pour que je vous présente un petit peu ce qui peut vous intéresser en matière, on va le voir, d'aide à l'embauche, de dispositifs préalables au recrutement en termes de formation, et puis quelques services utiles en ligne que Pôle emploi propose. Donc, j'ai pas voulu faire catalogue, je vais vous ensuite partager un petit peu le support présentation. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, comme le disait Marianne, on n'est pas très nombreux, même de manière orale. Avec plaisir, c'était avec plaisir que je répondrai à vos sollicitations et on aura des temps également d'échange durant la présentation. Donc, Pôle emploi Belge, on organise ce webinaire en fait chaque mois à destination des entreprises pour les informer en fait, sur l'actualité des dispositifs. En fait, là, l'actualité, c'est le plan Un jeune, une solution. Donc, le gouvernement a mis l'accent sur les aides à destination des jeunes. Toutefois, d'autres aides subsistent qui peuvent vous intéresser. Donc, en échangeant avec Marlène, on a fait un petit peu un condensé de ce qui peut en fait répondre à vos besoins. Donc, on fera quand même bien sûr un focus sur le plan Un jeune, une solution. Donc, mon intervention, ça va être tout d'abord mon Pôle emploi belge en quelques chiffres pour vous présenter où je travaille, avec qui j'interagis. Comme je l'évoquais après, les aides à la formation, le plan Un jeune, une solution et stratégie digitale adaptée, c'est les services numériques de Pôle emploi à destination des entreprises notamment. Donc, Pôle emploi Bègle, c'est en termes de territoire, c'est la commune de Bègle et la communauté commune de Montesquieu, donc tout le canton de la Brève. Voilà, à la fois territoire urbain, rural, mais aussi avec les nouvelles technologies présentes. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. Pôle emploi Bègle, c'est à peu près 6 000 demandeurs d'emploi. Il y a une bonne part de jeunes, 1225, je l'évoque. On a recensé 700 entrées en formation, ça donne en fait un ordre d'idée un petit peu des volumes qui s'opèrent dans notre agence. La satisfaction des entreprises qui est au cœur aussi de ma mission, 86% des entreprises sont satisfaites, tant mieux. Et en termes d'équipe d'entreprise, il y a 4 conseillers entreprises et moi qui suis en mission accompagnement des entreprises en difficulté de recrutement et sur le partenariat. Voilà en quelques mots. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, il y en aurait beaucoup et ce n'est pas l'objet de la matinée. Alors, la formation avant l'embauche, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, et le plan Un jeune, une solution. Donc, vous allez voir, j'ai un support un peu écrit, je ne veux pas non plus faire effet catalogue, donc n'hésitez pas à m'interrompre. On peut prendre des cas concrets. Je vais donner des généralités, vous donner également quelques marges d'adaptation qu'on peut opérer dans les pôles emploi. Et on l'a évoqué avec Marlène, je centraliserai au besoin vos demandes en fin d'intervention afin de les relayer à vos agences Pôle emploi de référence, avec plaisir. Donc, les conseillers entreprises mettent à disposition une offre de service assez en fait étoffée.
Il y a un accompagnement qui est proposé à l'entreprise en fonction de ses besoins. Ça va en fait de la diffusion de l'offre sur pôle emploi.fr et sur des sites partenaires, l'accompagnement à la rédaction. Donc voilà, on va dire que ce sont les services de base, les premiers services à disposition. Ensuite, si besoin, bien sûr, les équipes entreprises participent à la recherche et à la présélection de candidats. En fonction des besoins, ça on va l'évoquer tout à l'heure, on peut adapter les candidats au poste de travail si on constate un delta, un besoin en termes de compétences au regard du poste visé. Et une première mesure permet d'évaluer le candidat avant embauche, c'est la période de mise en situation en milieu professionnel. Donc voilà, l'acronyme PMSMP. Tout simplement, c'est un stage d'immersion qu'on va mobiliser soit pour un candidat découvre un univers de travail, valide son projet professionnel, et nous, conseillers d'entreprise, on mobilise cet outil pour les entreprises qui souhaitent évaluer avant embauche. On va mettre à disposition un candidat, on va couvrir aussi des accidents du travail pendant 1 à 2 semaines maxi avant embauche. Ça permet de sécuriser tout simplement la prise de poste ou d'évaluer un besoin de compétences et d'y remédier. Donc ça, voilà, c'est quelque chose de très souple, de très utile et bien sûr de simple à mettre en œuvre. On a des outils de recrutement, donc la méthode de recrutement par simulation. Moi, c'est un dispositif sur lequel j'ai travaillé durant 6 ans. Là, en fait, on met les situations, on met les candidats en situation de démontrer leurs habiletés pour voir s'ils ont le potentiel à intégrer un poste de travail. Le recrutement se fait ensuite sans CV, uniquement sur la partie acceptation des contraintes et démonstration des motivations. Mais là, on va être sur des offres qui vont être sans prérequis. Donc, dans le domaine du numérique à voir, il y a des exercices qui existent, notamment en codage, qui permettent également, avec un SaaS formation, de proposer des offres, un accès aux emplois de codeurs à des candidats qui ne se seraient pas positionnés sur une offre classique avec prérequis. La promotion de profil, ça c'est le fait d'envoyer des CV via le système informatique à des entreprises sans qu'elles aient forcément déposé une offre d'emploi. En fait, on est sur vraiment du push. On envoie un profil qui peut correspondre à l'activité. L'employeur le découvre sur son espace recruteur et peut prendre contact avec le candidat. Là, il faut savoir que Pôle emploi, c'était historiquement une relation plus tripartite entre Pôle emploi, le candidat et l'entreprise. Maintenant, les outils numériques, les outils mis à disposition permettent à l'entreprise de prendre contact directement avec le candidat. Je reviendrai sur ce service en fin de présentation. On met à votre disposition une CVTech, une banque de profils qui vous permet de solliciter directement un candidat. Et on accompagne les entreprises qui en ont besoin, tout comme les demandeurs d'emploi, qui sont moins autonomes. Les outils bonnes compétences pro, j'en dis pas plus, je reviendrai là-dessus. Salon en ligne, justement, pour les entreprises qui ont vécu le Job Connect ou d'autres e-forums, c'est la solution de Pôle emploi, en fait, pour mettre en relation des candidats et des entreprises sur le web, avec des solutions de découverte d'offres, d'entretien visio. Il y a différentes solutions d'adaptation qu'on peut mettre en œuvre sur les salons en ligne. C'est vraiment sur mesure en fonction des besoins et de la thématique. L'espace recruteur, pareil, c'est l'espace sur lequel je reviendrai en fin de présentation, où vous avez tout un tas d'outils, beaucoup d'ailleurs. Donc, on sera pareil, on ne sera pas exhaustif, ça va être trop long, mais vous saurez où trouver l'information si besoin. Conseil personnalisé, bien sûr, on essaye au maximum, tout comme pour les demandeurs d'emploi, pour les entreprises, on va individualiser en fait l'approche, on va individualiser les services qui permettent de répondre à un besoin et non pas à d'autres choses. J'espère que ça va pour cette présentation sommaire en gros de l'offre de service. Si encore une fois il y a des interventions, ne vous en privez pas par chat ou par micro. J'apporterai un complément avec plaisir. Bon, l'approche compétente. Mais l'approche par compétence, elle est assez prégnante, hein, vous en doutez. Il y a différentes choses qui évoluent aussi. L'approche compétence, ça fait plusieurs années qu'elle est mise en œuvre à Pôle emploi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va demander aux candidats, aux demandeurs d'emploi, de mettre en avant leur savoir, leur savoir-faire, soit, mais également de plus en plus leur savoir-être. Et on va leur demander d'en identifier certains qu'on va nommer leurs atouts pour un petit peu se mettre en avant auprès des entreprises. Ça prend, par rapport à l'expérience, le diplôme, ça prend une part très importante. Et notamment dans le numérique, moi, j'ai pu aborder dans le cadre d'entretiens que j'ai menés avec d'autres partenaires, la notion de savoir-être qui était quand même prépondérante, de la personne avec qui on a envie de travailler, qui part
voilà, ces savoirs comportementaux va apporter quelque chose. Donc tout ça, on en est conscient, on travaille là-dessus avec les candidats. Et de la même manière, on va proposer aux entreprises d'enrichir leur offre d'emploi, d'enrichir les informations liées à leur recrutement, un petit peu aussi la marque employeur, l'identité de l'entreprise, pour savoir ce qu'elle recherche et en termes de compétences, savoir-faire et bien sûr savoir-être. Donc tous les outils de dépôt d'offre d'emploi, de CVTech sont mis en fait mettre en corrélation l'approche compétence. Alors, ça, c'était sur l'article qu'a publié la French Tech en lien avec l'intervention qu'on vous proposait ce matin. Donc, bon, comme c'est un peu réglementaire, il y a un peu d'écrit, mais on va le faire simple, dans le sens où il y a deux dispositifs qui permettent de former un candidat en vue de le recruter. Le premier deal, ça va être de passer ou d'informer le Pôle emploi d'un besoin en recrutement. En fait, la démarche on va dire contractuelle, c'est que l'employeur dépose une offre parce qu'il veut recruter. C'est une mesure entreprise. Donc ça, c'est une première chose. Si l'employeur dépose une offre dont le contrat est conclu entre 6 et moins de 12 mois, qui a un besoin, on identifie un besoin de compétences, je ne sais pas, langage informatique ou compétences très spécifiques, très techniques, là, à ce moment-là, on va peut-être cibler un organisme de formation ou alors l'entreprise est capable de le faire en interne. On peut mettre en place ce qu'on appelle une AFPR, action de formation préalable au recrutement. S'il y a un besoin d'accompagnement sur le poste de travail, donc par le biais du tutorat, en vue d'un projet, par exemple, où la personne a déjà quand même, on va dire, le bagage technique, mais a besoin d'un accompagnement sur le poste de travail, pareil, le tutorat pourrait être pris en charge dans le cadre de la FPR. Donc, tout simplement, c'est un échange qu'on fait, vous et moi, donc conseil entreprise et employeur, pour dire ce candidat m'intéresse, il manque telle compétence, il manque tel accompagnement, et on peut le mettre en place ensemble. Je reviendrai après sur la notion chiffrée de prise en charge et de durée. Donc, l'objectif, bien sûr, ça va être de résorber l'écart entre les compétences du candidat et vos besoins. Le grand frère de l'AFPR, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc là, c'est la même idée, sauf que là, vous visez un recrutement à plus long terme. Donc ça peut être un CDD d'au moins 12 mois ou un CDI. Et là, dans ce cadre-là, on peut mobiliser cette action avant aussi un contrat en alternance. Hein. Pour la FPR aussi, hein, c'est possible. Pour la FPR, on peut faire un contrat pro à la suite. Pour la POE, on peut faire un contrat d'apprentissage ou un contrat pro à la suite. On est surtout dans vos domaines sur une notion de parcours. On va être sur des formations dites intensives où là, par exemple, sur la POE, on va être exclusivement soit en organisme de formation interne, si vous êtes homologué, soit en organisme de formation externe. Et là, encore une fois, les pôles emploi sont là pour vous aider à cibler l'organisme de formation le plus adapté aux besoins. Parfois, on arrive à atteindre des coûts assez importants que Pôle emploi ne pourrait prendre en charge seul, et afin que l'entreprise limite son intervention financière dans cette action de formation, l'OPCO, donc souvent c'est Atlas pour l'entreprise du numérique, mais après il y en a d'autres, peuvent intervenir en cofinancement et prendre en charge une partie des actions de formation. Donc ça, on peut les mobiliser ensemble. Donc globalement, c'est pour tout employeur du secteur privé et public. Là, je fais le lien à FPRPO. Hein. On peut former un demandeur d'emploi qui soit indemnisé ou non. S'il n'est pas indemnisé, la formation étant conventionnée par Pôle emploi, le demandeur d'emploi sera stagiaire de la formation et à ce titre, nous lui obtiendrons une indemnisation durant le temps de la formation. Généralement, l'action de formation intensive ne dépasse pas 400 heures. Il y a des dérogations pour les publics infrabac, mais restons sur cette idée qu'en 2 mois et demi, on peut idéalement former quelqu'un sur une durée maximum de 400 heures. Julien, je t'interromps juste 2 secondes parce qu'on a une question dans le chat de Sophie qui nous demande comment choisir l'organisme de formation. Alors, très, très bonne question, merci Sophie. L'organisme de formation, au-delà des notions de coût que je vais aborder par la suite, doit répondre à des engagements de qualité au regard de Pôle emploi. Bon, en fait, il y a une démarche de certification de pas mal d'organismes de formation, mais ils y répondent pour la majorité. Hein, donc, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'en fait, soit l'entreprise connaît un centre de formation, elle lui demande un devis, elle soumet à Pôle emploi, on voit ça. Soit ce n'est pas le cas, nous on a accès au catalogue des formations et on fait le lien.
Donc vraiment, si et c'est le cas souvent, des entreprises ont déjà peut-être mobilisé leur OPCO pour la formation continue salariée, et ben on peut voir avec ce centre de formation. C'est assez large. Est-ce que ça répond à votre question, Sophie? Sophie répond oui, merci dans le chat. Parfait. Merci pour le lien. Donc voilà, vraiment, l'avantage, c'est vrai que souvent, enfin, surtout dans des métiers assez techniques, comme les vôtres, hein, si besoin est, vous avez une connaissance peut-être plus affinée de certains organismes de formation. Vous nous soumettez. Parfois, si on constate des coûts assez élevés, on pourra peut-être demander des devis comparatifs. Mais le but, voilà, c'est de garder aussi un partenariat que vous pourriez avoir avec une entreprise parce que sa méthode d'apprentissage, l'objectif pédagogique, vous a déjà donné satisfaction. Donc, en fait, on conventionne une action de formation. Ça reste quand même l'idée. Donc, je disais 400 heures maxi. On va être sur de la préqualification si on enchaîne sur un contrat pro ou un contrat en apprentissage. Donc, c'est intéressant parce que là, on module un petit peu l'action de formation, ce qui peut être intéressant pour vous parce qu'une formation intensive pour un candidat, là, par exemple, j'ai travaillé sur des actions de DevOps. Bon, c'est assez intéressant. On va donner des spécificités qui vont permettre à des candidats d'intégrer une alternance avec déjà une capacité de production dans vos structures et de poursuivre, bien sûr, le développement de compétences durant l'alternance. Les avantages, ils sont multiples. Franchement, pour AFPR POE, c'est très avantageux dans le sens où on va faire du sur-mesure, tant sur vos besoins que la typologie du candidat. Donc ça, c'est une bonne opération. On va être vraiment sur la réponse aux besoins en compétences, d'accord, et par rapport au centre de formation, comme on le disait avec Sophie, qui correspond aux besoins. Nous, on prend en charge la rémunération des candidats pendant cette période-là. Ils ne sont pas salariés, ils sont stagiaires de la formation professionnelle. Donc vous, c'est très simple, c'est nous qui les couvrons au titre des accidents du travail notamment. Et après, en termes de prise en charge, donc là, ce sont des notions de base, enfin les notions des informations. On intervient, on vous indemnise à hauteur de 5 euros net pour tout ce qui va être formation interne, tutorat. Et quand il s'agit de la formation externe, on intervient jusqu'à 8 euros de l'heure. Mais actuellement, nous avons des dispositifs en Nouvelle-Aquitaine qui nous permettent d'aller au-delà. Donc, on n'est plus sur la notion de forfait. Ce qui veut dire que ça, c'est le tarif minimal actuellement qui est en charge. Donc, dans le cas d'une FPR, tutorat est possible à 5 euros de l'heure. Formation interne aussi, formation externe. Dans le cadre de la POE, pas de tutorat possible, que de la formation interne ou externe. Donc, on voit si besoin est, on peut aller au-delà, encore une fois, par le biais de forfaits qu'on a à notre main, en fonction des propositions de devis que vous nous ferez. Donc l'idéal, si vous avez des projets ou autres, c'est d'en parler et de voir ce qu'on peut faire financièrement. Et encore une fois, l'OPCO mobilisable en complément, si les coûts dépassent. J'espère que ça va toujours pour vous, pour ces notions de formation avant l'embauche. C'est pas suffisamment connu à mon sens, mais c'est notre fait aussi, parce qu'on communique là-dessus aux besoins, mais sachez que ça existe, que c'est facilement mobilisable, que les équipes Pôle emploi sont assez réactives en termes de montage de ces mesures. Tout ça pourquoi? Parce que maintenant, ça peut se faire directement, de manière dématérialisée, par le biais de vos espaces recruteurs. Vous pouvez faire une demande d'AFPR ou de PEO, donc une demande de prise en charge d'une formation préalable pour un candidat que vous souhaitez recruter. Le prérequis, c'est que le candidat soit inscrit à Pôle emploi, parce que c'est nécessaire pour qu'il bénéficie du statut de stagiaire de la formation. Pour le reste, on va ensemble en termes de coûts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, avant que je passe au plan jeune. Oui, Julien, on a une question de Vincent qui nous dit quel est le délai de mise en œuvre d'une AFPR POEI. Alors voilà, justement, Vincent, c'est intéressant. Auparavant, on travaillait de manière papier, donc il nous fallait peut-être 2 semaines le temps de rédiger un CERFA, de le faire signer. Là, on est tripartite, voire plus. Mais imaginons, moi je pense qu'un délai raisonnable, c'est au moins 1 semaine, dans le sens, vous informez de votre démarche auprès de Pôle emploi, c'est important, c'est des futurs financeurs. Sur le principe. Après, imaginons que vous avez votre candidat. Donc, c'est simple. Hein. On part sur le fait que vous saisissez votre demande en ligne. La demande en ligne est envoyée au Pôle emploi qui l'accepte, idéalement, et qui vous donne un accord pour un devis.
Après, vous le validez, c'est envoyé sur l'espace du candidat que vous souhaitez recruter, qui lui valide. La balle revient dans le camp de Pôle emploi au niveau managérial, qui valide la mesure. Donc tout s'est fait en fait uniquement à distance, signature électronique, convention, tout est fait à l'instant T. Donc aucun souci. Moi je conseille voilà au moins une semaine parce que en fait c'est pas forcément de votre fait. Vous pouvez être actif, nous on peut l'être et on se doit de l'être. Mais par contre il peut y avoir des éléments en termes d'indemnisation du candidat à établir ou à régler avant son entrée en formation pour sécuriser sa rémunération. Donc l'idéal, dès que vous avez besoin, vous en parlez à Pôle emploi. S'il y a besoin de diffuser une offre pour assurer un sourcing, pareil, avec plaisir pour vous aider. Après, pour le traitement de la demande, voilà, prendre au moins une semaine, ça me semble raisonnable. Pour nous, en pratique, avec, ça se passe comme ça. On peut faire moins quand c'est possible, mais vraiment pour assurer un confort financier et d'organisation pour le candidat et toutes les parties, ça me semble raisonnable. Julien, on a d'autres questions qui arrivent en même temps. On a Sophie qui demande, y a-t-il un nombre minimum ou maximum de candidats à recruter pour la mise en place d'une POEI? Alors, effectivement, il y a des particularités. POI, ça veut dire préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Mais c'est un faux ami parce qu'on le fait de manière individuelle si besoin est. Mais si vous avez la capacité à recruter 12 personnes, par exemple, et que idéalement le centre de formation que vous avez identifié peut former les 12 en même temps, pourquoi pas? Moi, dès lors qu'il y ait 12 contrats qui suivent les sorties de formation, c'est envisageable. On va parler à ce moment-là de POI en nombre. Alors, à ne pas confondre, pareil, je ne veux pas rentrer trop dans la technicité des mesures, mais je préfère quand même être complet sur le sujet. On a une autre mesure qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi collective, la POC, qui, elle, est généralement prise en charge par l'OPCO. Pôle emploi intervient parfois. Là, c'est différent. Là, on vise des achats de formation qui sont collectifs, donc avec un nombre seuil de candidats. Pour la POE, c'est modulable, c'est une mesure entreprise en fonction des besoins de l'entreprise, du nombre de candidats. Et ça peut être intéressant parce que justement, ça peut faire une classe, permettre de créer une classe de formation et de répondre à un surcroît d'activité ou à un besoin ou où on raisonne pour vous dans vos domaines en termes de projet ou de chantier. C'est envisageable, effectivement. Dès lors qu'il y a le contrat à la clé, on peut le dupliquer sans souci. On a Vincent qui réagit par rapport à la question du délai de mise en œuvre et qui demande Ouais. si on rédige avec le candidat le programme de formation, est-ce que cela peut accélérer les choses? Alors ça, c'est très pertinent. Je pense qu'il a peut-être été confronté à ça, Vincent. Voilà. Et c'est important pour le formalisme. Donc, je vais rentrer là-dedans. C'est-à-dire que pour faire une POE, il faut faire une demande en ligne. Donc, il faut qu'il y ait un besoin. Donc, le besoin, c'est l'offre, c'est l'engagement contractuel. On va demander à l'employeur de fournir un plan de formation. Dans le plan de formation, on a la durée, on a les dates, on a les modules et les compétences visées. Et effectivement, lorsque Vincent, en tant qu'employeur, va faire sa demande en ligne, s'il joint directement le plan de formation, bah, effectivement, c'est beaucoup plus rapide. Si c'est cohérent, ça peut aller très très vite. La difficulté, moi, que j'ai notée dans la mise en œuvre de ces actions, c'est la difficulté à avoir rapidement un devis. C'est pas rapidement, c'est d'identifier un centre de formation et d'avoir un devis qui va bien parce qu'il va falloir le joindre en cas d'action de formation externe. Donc voilà. Donc ça, on voit avec le centre de formation qui, de manière dématérialisée, nous transmet le devis. L'entreprise fait la demande, propose le plan de formation. C'est envoyé on envoie l'info au centre de formation qui fournit le devis. Et après, franchement, ça va très vite. Cette édition de validation, on peut être très réactif parce que le fait de valider vaut encore une fois signature. On n'a pas besoin de formalisme excessif. Le candidat, pareil, s'il est réactif et s'il n'y a pas de particularité sur son dossier allocataire, tout ça, ça peut être fait très rapidement. Enfin, on a déjà fait des AFPR, des POE à J-2, J-3 du démarrage. Mais encore une fois, voilà, si vous, de votre côté, vous sécurisez l'aspect plan de formation ou l'aspect de vie, ça va être que facilitant pour nous. J'espère avoir répondu à vos questions. L'idée, c'est d'avoir un interlocuteur à Pôle emploi aussi. Hein. Il y a cette notion où il y a dans vos espaces recruteurs, vous avez les coordonnées de l'agence Pôle emploi. Et si un conseiller est affecté au suivi de votre structure, vous avez également ses coordonnées. Donc, n'hésitez pas
avoir à sécuriser ça par téléphone en amont. Mais après, on a des demandes récurrentes avec des entreprises qui recrutent régulièrement, qui forment régulièrement. Franchement, quand tout le monde est au fait de ces actions par rapport à ce type de mesures, ça va très très vite et c'est simple à la rigueur. Au terme de l'action, il y aura une notion de bilan. En fait, vous nous adresserez un bilan, le contrat de travail du candidat s'il est recruté, vous nous expliquerez pourquoi sinon il n'est pas recruté. Il peut tout simplement ne pas avoir atteint les objectifs pédagogiques. Donc, effectivement, ça ne répond pas à votre besoin et ce n'est pas pour ça qu'on ne vous remboursera pas. Mais voilà, on est quand même sur un formalisme qui tend à s'alléger grâce aux nouvelles technologies et tant mieux pour tout le monde, je dirais. Sophie, Vincent, j'espère que ça va pour mes réponses. Sinon, n'hésitez pas ou d'autres participants. Oui, ils te remercient tous les deux pour tes Bon, réponses. parfait. Merci bien. Bon, poursuivons. Donc voilà, mesure AFP-RPE, mesure vraiment employeur, donc pour former un candidat à vos besoins. Le plan Un jeune, une solution. Donc ça, c'est vraiment des aides gouvernementales qui sont fluctuantes parce que vous voyez, par exemple, il y a une embauche, l'aide à l'embauche là, récemment pour un jeune. Bon voilà, elle a pris fin le 31 mai 2021. On a eu d'autres aides. Moi, je vais vous parler de celles qui perdurent parce que c'est quand même plus cohérent. Surtout en lien avec ce qu'on a vu précédemment. On a parlé de formation intensive avant l'embauche, mais vous pouvez être, et vous l'êtes dans vos métiers, concerné par l'alternance. Il faut savoir que le gouvernement, en plus des aides donc pour l'apprentissage, donc l'apprentissage est géré par la région, il y a des aides financières, il y a des exonérations, soit. Pour le contrat de pro, c'est l'OPCO qui prend en charge. Il y a une aide également forfaitaire Pôle emploi pour le contrat pro, pour un demandeur d'emploi inscrit de plus de 26 ans. Mais à cela s'ajoutent des aides gouvernementales. Donc, le gouvernement va proposer une aide de 5 000 euros pour l'alternant, jusqu'à 5 000 euros, je préfère être plus précis, pour un alternant de moins de 18 ans, et jusqu'à 8 000 euros pour un alternant de plus de 18 ans. En fait, ça va dépendre de la durée du contrat, différents paramètres. Donc là, jusqu'à la fin de l'année, cette mesure est valable. J'ai le lien qui apparaît. En fait, Marlène va vous le mettre dans le chat. Vous avez sur ce lien toutes les aides du plan Ingénierie Solutions et en bas, vous aurez accès aux aides à l'alternance. Il y a le détail, il y a des exemples. Ça vous permet quand même d'y voir plus clair. Nous, en fait, Pôle emploi, on n'est pas instructeur, on est plus informateur, relais d'information pour ces mesures-là qui sont gérées après directement en ligne. Donc, c'est assez souple également. Et vraiment, il y a l'aspect cumulable avec les aides déjà existantes région Pôle emploi. Ça va pour ça? S'il n'y a pas d'intervention, je poursuis. Écoute, on n'a pas de questions jusqu'ici, donc parfait. Le contrat initiative emploi. Donc le contrat initiative emploi jeune, en fait, globalement, il y a toujours eu pas mal d'aides pour le secteur non marchand, donc associatif, administration publique, école, hôpitaux, enfin tout ce qui est du domaine public non marchand. Là, le gouvernement met la main à la poche pour, encore une fois, l'emploi des jeunes pour le secteur non marchand sur lequel vous intervenez. Globalement, pour un jeune qui a moins de 26 ans ou moins de 30 ans, s'il est reconnu travailleur handicapé et inscrit à Pôle emploi, on peut verser une aide en contrepartie en fait d'un effort de formation de votre part. L'exigence n'est pas quand même très élevée. On va se dire encore une fois, quand on accueille un jeune ou un nouveau collaborateur, il y a toujours une action de formation, il y a toujours un delta à combler entre, on l'évoquait tout à l'heure, entre le poste et la personne. Là, l'idée, ça va être une formation un petit peu continue, d'identifier une ou deux actions avec le candidat à développer durant son contrat de travail. Donc, ça, c'est en termes de formalisme, c'est pas non plus quand même trop exigeant. L'aide est versée pour un contrat CDI. À ce moment-là, on vous donne 12 mois de prise en charge. La prise en charge, c'est 47% du SMIC brut. Donc, c'est quand même plutôt intéressant, quasiment la moitié du salaire brut, entre 20 et 35 heures semaine. Donc voilà, le temps partiel est possible. Si vous avez recours à un CDD, eh ben, l'aide se fera sur la durée du CDD. Donc, s'il est conclu sur 18 mois, ça sera jusqu'à 12 mois par contre. Et on ne fait pas de contrat à moins de 6 mois.
il y a des renouvellements envisageables parfois au terme de ces contrats. Actuellement, on peut renouveler jusqu'à 6 mois. Donc là, une aide financière pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans ou travailleur handicapé de moins de 30 ans, avec la contrepartie d'un accompagnement en fait, au poste du travail, hein, tout simplement. De mémoire, ces infos sont également disponibles sur le lien que Marlène vous a envoyé. Mais pareil, là, c'est Pôle emploi vraiment qui a instruit. Donc, votre agence Pôle emploi peut être à même de monter en place cette mesure. Donc, il y a une notion importante, c'est toujours cette histoire de réactivité et de rétroactivité. Il faut monter la mesure avant que le contrat ait débuté. Donc, au moment de vos embauches, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on étudie avec vous si ce type de mesure est mobilisable. Il y a encore des possibilités financières jusqu'à la fin de l'année. Je ne vous le cache pas, l'emploi des jeunes est au cœur de nos préoccupations, dans nos métiers notamment. Donc, vraiment, mobiliser cette mesure si possible. S'il n'y a pas de questions, je poursuis la présentation. Si, on a une question, Julien. Qu'entendez-vous par difficulté sociale? Avez-vous des critères précis permettant de les identifier? Alors, quand on parle de difficultés sociales, moi, quand je fais le diagnostic sur les difficultés d'un candidat, ça va être les problèmes en lien avec le métier, donc ce que j'appelle plus structurel en termes de compétences. Ou après, quand on parle de difficultés sociales, c'est plus ce qui va être périphérique à l'emploi. Difficultés sociales, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être le fait voilà, d'avoir coupé le lien social avec ses parents. Bon, quand on a 26 ans, c'est un exemple. C'est juste que voilà, en fait, on sait tout simplement que l'emploi peut permettre de résorber certaines difficultés. Donc, on ne va pas demander par contre, qu'on soit clair, je ne sais pas si c'est sous-jacent la question, mais on ne va pas demander de recruter quelqu'un qui a des gros freins périphériques en contrepartie d'une aide. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit de recruter quelqu'un qui ponctuellement a peut-être des difficultés en lien avec l'insertion parce qu'il n'a pas d'emploi notamment. Et souvent, ça peut être lié à l'âge aussi. Difficulté à trouver sa première expérience, soit. Donc forcément, il y a les dispositifs de minima sociaux qui ne sont pas disponibles pour les moins de 26 ans. Ça peut être une précarité financière. Généralement, c'est de là-dessus, on tourne un petit peu autour de ça. J'espère que ça répond également. Mais on va pas, en fait, ça ne va pas être un critère cumulatif. C'est-à-dire ce jeune et l'opportunité d'avoir un CIE parce que dans cette entreprise, voilà, il va pouvoir évoluer, viser un emploi peut-être pérenne et c'est tant mieux par rapport à ce à quoi il aurait pu prétendre sur le marché du travail. Bonjour, Pareil, Monsieur j'espère avoir Gravel. répondu à votre question. Je me permets d'intervenir, je peux? Oui, bien sûr. Donc Vincent Hébert de l'AFPA de Bègle. En fait, je vous pose cette question-là pour savoir, enfin pour certaines aides, il y a des critères très précis qui peuvent être parfois excluants. Et du coup, là, dans votre réponse, j'ai l'impression que c'est plutôt très très large. À partir du moment où la personne n'est pas en emploi, on peut imaginer que ça rentre dans un critère social, alors, de difficulté sociale. Alors, vous avez tout à fait raison. Pour certaines mesures, on va être sur des publics effectivement les plus éloignés. Là, en fait, c'est que c'est un peu inhérent. On va dire que quand on est jeune, c'est plus difficile de trouver un premier emploi ou un emploi. Quand on est jeune, en matière de concurrence, en lien avec vous savez, en plus aussi bien que moi, tout ce qui va être des préjugés en matière de maturité, d'assiduité ou autre. Moi, je trouve que c'est des difficultés sociales et professionnelles parce que c'est lié à une catégorie de personnes. Et effectivement, vous avez raison, on va être large si l'employeur est là pour accompagner le jeune à l'emploi. D'accord. C'est bon, Vincent ? Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une RQTH ou d'être en zone politique de la ville ou en zone de revitalisation rurale ou tous ces critères habituels administratifs. À partir du moment où moi, dans mon accompagnement, j'identifie qui peut bénéficier du CIEJ, je peux lui en parler. Alors exactement, Vincent. On avait d'autres mesures, par exemple l'emploi franc plus qui était pour les jeunes résidents en quartier politique de la ville, qui était vraiment très ciblé. D'autres mesures sur l'emploi non marchand, où là on va demander d'autres choses. Moi, stricto sensu, en termes d'éligibilité, si la personne a moins de 26 ans et que l'entreprise propose un projet d'accompagnement, c'est bon. Enfin, voilà, il y a pas de critères effectivement cumulatifs, handicap, durée d'inscription à Pôle emploi ou autre.
on va être assez simple. On va dire que pour ce jeune, c'est une opportunité de reprendre cet emploi et que par rapport finalement à un plus de 26 ans, il n'aurait peut-être pas été pris s'il n'y avait pas cette mesure. C'est pour à la fois inciter l'entreprise et à la fois se dire attention, bon, enfin pas attention, on vous donne de l'argent, mais c'est pour accompagner aussi le salarié. Donc ça peut être sur l'aspect formation, mais ça peut être sur le savoir-être ou autre. Enfin, il y a toujours des choses à régler. Hein, donc, Ok, parce qu'après, j'imagine mal l'employeur faire un audit social. Est-ce que vous avez des problèmes familiaux, des problèmes de logement? Enfin, c'est pas son rôle, quoi. Lui, il est juste là pour du boulot. Donc, alors, vous avez raison parce qu'on tombe dans des paradoxes où on pourrait tenter de demander aux employeurs d'avoir des propos discriminants un petit peu sur le public. Alors, ce qu'il ne s'agit pas de ça. On va plutôt de se dire, voilà, par rapport à ce jeune, encore une fois, il y a des choses à mettre en place. Il y a un accompagnement, je vous dis encore une fois, surtout sur le volet en général du poste de travail, tant dans l'intégration dans l'équipe. Donc là, on est plus sur des savoir-être, mais également sur des compétences opérationnelles à développer. Et l'indemnité converse répond à ça. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bah, merci Vincent, parce que du coup, c'est vrai que ça donne, ça donne du concret à ma présentation donc, par rapport à votre intervention. Marlène, tu ressens d'autres questions ou je poursuis la présentation? Écoute, pas pour le moment, tu peux y aller. Parfait. La suite, on en parlait justement brièvement avec Vincent. Il y a un accent au-delà des aides jeunes. Donc là, on n'est plus sur le plan jeune. Il y a un accent qui est mis sur le recrutement des demandeurs d'emploi qui résident en quartier politique de la ville. Donc là, il y a une adresse. Je ne vous l'ai pas proposée dans le chat, mais on pourra la rajouter par la suite, qui permet de voir si le candidat que vous souhaitez recruter est résident d'un quartier politique de la ville. De la même manière que pour les jeunes, on considère que les personnes, selon leur adresse, les quartiers où ils vivent, ça peut être préjudiciable, ça peut être plus difficile pour eux de trouver un emploi. Donc, on encourage les entreprises, par le biais des emplois francs, à recruter des personnes résidentes dans ces quartiers. Là, encore une fois, ce n'est pas Pôle emploi qui monte la demande d'aide. On fait le relais d'information. On peut vous renseigner très précisément en termes d'éligibilité. Et une aide financière vous est accordée, vous l'avez vu, sur un CDI, ça va être 5 000 euros par an pendant 3 ans. Et sur un CDD d'au moins 6 mois, 2 500 euros par an pendant 2 ans. Donc là, c'est assez intéressant et c'est assez simple en fait. Vous avez un candidat, vous vérifiez son adresse, s'il est éligible, vous faites la demande en ligne. Si besoin, vous appelez Pôle emploi, on vous aide, on accompagne aussi, parce que le candidat peut vous fournir un certificat issu de son espace personnel Pôle emploi d'éligibilité en fait, en lien avec son adresse. Donc, après, c'est un formulaire en ligne et vous avez la possibilité d'avoir l'aide. Donc, ils disent envoyez-le à Pôle emploi, mais après, c'est une structure qui gère l'aide en dehors de ça. Je pense que là, il n'y a pas de particularité, je n'ai pas d'explication supplémentaire à vous fournir. Ce qui est important, encore une fois, voilà, c'est que la situation est appréciée, bien sûr, à la date de signature du contrat. Et sur justificatif, c'est normal. Donc là, un petit accent sur une aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés. C'est une aide qui est versable, qui est de 4 000 euros par salarié. Elle est proratisée en fonction du temps de travail, du type de contrat, mobilisable à partir d'un contrat de 3 mois et la personne recrutée doit attester par une reconnaissance qualité de travail handicapé de son statut. Donc là, pareil, c'est l'organisme ASP qui gère toutes les aides depuis le début de l'année. Et là, vous avez 6 mois à la date de l'embauche pour faire la demande. Donc, dans certains cas, il faut être prudent, comme le CIE faire la demande avant le contrat. Donc, souvent, c'est Pôle emploi. On demande les éléments pour que en fait, la convention est calquée sur la durée de contrat. Pour d'autres aides, c'est vrai que vous avez un peu plus de temps. Donc après, pareil, vous aurez par le biais du lien que je vous ai envoyé des informations sur les aides employeurs. Donc là, je vous ai fait, voilà, j'espère pas trop avoir été long par rapport à la présentation des aides avant l'embauche, de quelques aides financières. Hein, ça reste quand même quelques aides. Je ne vais pas faire le catalogue des aides et mesures Pôle emploi. Au besoin, on voit ensemble. Mais moi, je pense que je voulais faire le focus quand même sur cette actualité qui peut
quand même impacter votre trésorerie et peut-être générer des recrutements est un levier aussi. Si vous n'avez pas d'autres interventions sur l'aspect de mesure, je poursuis sur l'aspect stratégie digitale sur laquelle je ne vais pas non plus trop m'étendre. Il est 11h45. On s'était engagé à ne pas vous mobiliser quand même plus d'une heure. Donc, on va voir ça ensemble. En quelques mots, en fait, là, c'est pour vous présenter un service qui est la bonne compétence pro. Donc, pareil, Marianne vous mettra le lien dans le chat. En fait, la bonne compétence pro, c'est un moteur de recherche et notre algorithme, mais en lien avec des données réelles. C'est-à-dire que ça ne donne pas des estimations. Vous exprimez votre besoin, par exemple, j'ai fait le test ce matin pour un développeur web, on rentre le nom de la formation. Vous retrouvez les formations, enfin, le domaine de formation que vous souhaitez, le lieu, et jusqu'à quelle date un candidat aura été formé. Donc, par exemple, on va prendre toutes les personnes qui ont fait développement web jusqu'au 31 juillet 2021 en Nouvelle-Aquitaine. Et là, vous avez une liste de formations qui ressort et vous avez la proposition de faire vous avez la capacité de faire une proposition au profil sortant de formation pour leur proposer un emploi. Voilà. Donc, c'est actuellement en version bêta. Marlène vous mettra le lien dans le chat à découvrir. Et après, au besoin, vous pourrez bien sûr reboucler les informations avec Pôle emploi ou l'organisme de formation. En fait, c'est un outil qu'on utilise avec les centres de formation. C'est un outil que j'utilise, moi, pour du sourcing, d'identifier les centres de formation. On s'est dit, faisons gagner du temps aux employeurs. On leur donne la possibilité d'avoir accès aux sortants de formation dans des domaines qui les intéressent, qui touchent leur profession et leur bassin d'emploi. Ni plus ni moins. Donc, à essayer. Services digitaux, donc on en a parlé tout à l'heure, sur pôle emploi.fr, on peut publier des offres, on peut rechercher des entreprises. Là, il y a des applications, je recrute qui servent à la même chose sur smartphone. Là, je vais rapidement vous montrer, mais en 2-3 minutes, comment on accède à son espace recruteur et comment on cherche un candidat pour après quand même laisser, si besoin, quelques minutes pour les questions. Donc, je vais modifier ma fenêtre de partage et passer sur le site de Pôle emploi. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon, Julien, on voit bien la page. Super. Pôle emploi, la rubrique pôle emploi.fr, rubrique entreprise. J'accède à mon espace recruteur. Je me connecte. Si je n'ai pas d'espace, je demande la création d'un espace en ligne ou par téléphone auprès de mon agence Pôle emploi. Donc moi, en l'occurrence, mon espace recruteur, c'est celui de mon agence, donc le Pôle emploi de Bègles. Ah, je ne me trompe pas dans les données quand même. Alors, j'ai échoué. Je suis arrivé, j'espère. Ah, je génère mon mot de passe, ça n'a pas duré longtemps. Désolé pour ce petit souci technique. Quelqu'un a dû changer le mot de passe pour moi.
Voilà, décidément. C'est toujours bon pour le partage? Oui, oui. Parfait. Merci pour votre patience. Ah ben, j'ai eu peur en plus si on me... Donc, j'ai bien envoyé les liens dans le chat et peut-être, Julien, est-ce que tu pourras nous transmettre aussi le support que je pourrais envoyer aux participants à la fin? Oui, bien sûr, Parfait. tout à fait. Comme ça, ça fera l'objet de peut-être de futurs contacts avec les agences Pôle emploi. Donc, c'est très, très sécurisé les espaces recruteurs parce qu'on a beaucoup de tentatives d'usurpation d'identité. Donc, on nous demande de changer régulièrement les mots de passe et on nous envoie des certicodes. Donc là, ce que je vis là, vous pourriez le vivre. Et là, ça risque de marcher. Ah, super. Donc, pôle emploi.fr, on accède à l'espace recruteur et le principe, on a un moteur de recherche qui est le quoi et où. Donc, je recherche soit un métier, soit une compétence, soit un mot-clé et un lieu de travail. Donc, par exemple, je vais chercher quelqu'un qui fait, je ne sais pas, si je fais C++, je ne sais pas si ça va marcher, on verra. Et si je fais 33 ou 33 Bordeaux, allez, allons-y. Si je fais une recherche, est-ce que ça match ou pas? Voilà, j'ai directement en fait des cartes de visite, donc en fait des profils de demandeurs d'emploi qui répondent à ma recherche, donc soit par mot-clé, soit par compétence, soit par métier recherché. Hein, c'est les différents aspects. Et j'ai accès à ce qu'on appelle leur carte de visite, donc en fait le titre de leur recherche, leur accroche, donc certains vont à l'essentiel, et également certains rajoutent bon, voilà, des phrases d'accroche, différents atouts, donc savoir-être, compétences, langue étrangère avec un code couleur adapté. Donc par exemple, parfait, ce candidat m'intéresse, je clique pour découvrir le profil, et là, en fait, j'ai accès à des éléments de parcours et à son CV ou à des attestations de réussite. Pour rentrer en contact avec lui, ça passe par le système informatique. Je vais pouvoir lui envoyer un message ou lui faire une proposition d'offre qu'il déclinera ou qu'il acceptera. Donc ça, je vous montre ça assez brièvement quand même. Sur l'espace recruteur, donc ça se fait sans intermédiaire de Pôle emploi. Vous avez accès à des nombreux profils, on parle de plus de 6 millions de personnes inscrites ou non à Pôle emploi, auxquelles vous pouvez faire des propositions. Donc ça, à consommer, donc sans modération, il y a pas mal de choses. Vous pouvez bien sûr directement publier, comme tous les job boards, des offres en ligne. Et là, en fait, vous allez avoir un script qui va vous permettre de renseigner les différents éléments de l'offre que vous proposez, avec, on l'a vu, les savoir-être, les éléments du contrat de travail, les services que vous souhaitez qu'on vous apporte, les éléments en lien avec votre entreprise. Et au fur et à mesure de la saisie des critères, on va vous donner en fait le nombre de candidats potentiels. Donc, par exemple, si on saisit un candidat qui a une expérience plutôt élevée, on va voir que en termes de matching, le nombre de candidats réduit. Et on vous proposera, au terme de votre saisie, des candidats qui sont susceptibles de répondre à vos besoins. Enfin, d'autres services auxquels vous pourriez avoir besoin, c'est d'estimer un petit peu le coût d'un salarié, les aides à embauche possibles, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui sont par exemple ici. Alors, les aides à l'embauche, les aides de recrutement, là c'est assez exhaustif pour le coup. Donc voilà, je vais vous présenter en 2 lignes. Malgré le petit temps de retard pour régénérer un mot de passe, on y est arrivé et tant mieux. Donc, en termes de partage d'informations, moi j'ai terminé. Est-ce que vous avez du coup maintenant des réactions? J'ai pas mal d'éléments dans le chat. Ouais, on n'a pas de questions dans le chat. Après, voilà, n'hésitez pas à intervenir en direct aussi, hein. Bien sûr, tout à fait. En tout cas, les questions qui étaient posées, c'est vrai qu'au titre
AFPR, CIE était vraiment pertinente, ça met du lien. Et, Et Jessica qui nous dit ultra intéressant, merci beaucoup. ah, c'est très gentil, Jessica, merci. On espère. C'est une première pour nous avec Marlène. Oui. Thomas nous dit Euh, merci à vous pour la présentation, bonne journée. Vincent, je Merci, confirme, merci. super. Alors, ce qu'on se disait avec Marlène, si vous avez déjà des interlocuteurs privilégiés à Pôle emploi, parfait, vous les contactez. Si vous n'en avez pas et que vous souhaitez que je vous mette en relation, avec plaisir. Donc, moi, je vais mettre mon adresse dans le chat. Oui, vous pouvez Soit aussi c'est une question. retrouver le mail de Julien du coup sur l'article qu'on a publié sur le site de la French Tech Bordeaux. Tout à fait. Ce qui fait que, comme on l'évoquait dans l'article, soit vous avez une question de premier niveau auquel je réponds, mais l'idéal, après, je vous donne les coordonnées de la structure, enfin, de l'équipe entreprise Pôle emploi dont vous dépendez, pour avancer voilà, pour avancer dans les besoins en termes d'aide au recrutement, d'aide à la formation ou d'autres services en lien avec vos actions. Hein, effectivement, dans le domaine du numérique, on n'est pas effectivement les plus utilisés en tant que job board pour la diffusion d'offres. On est un service généraliste, mais c'est vrai qu'on a ces outils, on a quand même des candidats et on a des candidats abonnés aux offres, donc on peut compléter les actions que vous faites auprès de job boards. Donc je pense que en fait, ce qui fait la force, c'est l'usage de différents canaux et de services. Il y a une équipe Pôle emploi qui est dédiée sur les questions du numérique aussi. Tout à fait. Alors il y a le Pôle emploi Bordeaux-Mériadec, dont pas mal d'entreprises dépendent, à une casquette numérique, et le Pôle emploi Bègle également, par biais de la Cité du numérique et de différentes actions qu'on mène notamment avec la French Tech. On essaie de trouver des solutions adaptées à ce secteur en pleine mouvance. Et c'est assez intéressant à titre personnel de travailler avec des structures du numérique en termes d'approche, en termes d'évolution. C'est vrai qu'on en apprend tous les jours. Donc c'est avec plaisir qu'on travaillera avec vous. Est-ce qu'on a des dernières questions avant de conclure? Marc nous dit Ah merci bah, pour la c'est super. présentation. Je vais créer un compte. Eh bien, parfait. Avec plaisir, Marc. Écoutez, ça sert à ça. C'est gratuit au fait. Je n'ai pas précisé, mais Pôle emploi, service public oblige, ce sont des services gratuits et vraiment très pertinents pour vos besoins, j'espère. Parfait. Ben, écoutez, je pense qu'on va pouvoir dire le mot de la fin. Oui, Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces précieuses informations. Voilà, j'espère que ça aura été utile pour vous. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, voilà, nous, l'objectif, c'est de rendre ça aussi un peu plus régulier, soit avec Pôle emploi ou d'autres acteurs. Mais du coup, on se retrouvera sans doute à partir de la rentrée sur d'autres thématiques similaires. Donc voilà, n'hésitez pas à surveiller ce qui passe. Voilà, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir vous informer sur tous ces sujets qui ne sont pas forcément très connus des entreprises. Donc voilà, on se tient à votre disposition si vous avez des questions dans le futur. N'hésitez pas. Merci à tous et très très bonne merci à journée. tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.